des hommes et leurs idées, leurs sentiments, leurs actions, leurs discours, concept très important pour les postmodernes, vous allez voir, leurs discours ont une influence sur l'histoire pour le marxisme. Mais, ce qu'explique le marxisme, leurs idées, leurs sentiments, leurs actions, leurs discours sont, en dernière analyse, conditionnés par le développement des forces productives. Alors bien sûr, ce n'est pas un rapport mécanique, mais par exemple, un exemple très simple. Si on a eu l'idée, dans notre tête, d'organiser cette école, c'est parce qu'on vit sous le capitalisme, et que l'impasse de ce système, l'impasse économique, nous a convaincus qu'il fallait le renverser. C'est comme ça que l'idée est arrivée dans notre tête. Et si on organise cette école, c'est pour construire le parti révolutionnaire qui permettra de renverser ce système. Donc on sait que notre action, que notre discours, en réalité, a une influence sur l'histoire. Le discours que je suis en train de produire, et l'ensemble des discours qui ont façonné notre mouvement, découlent tout simplement de la nécessité d'agir pour transformer le système, pour renverser le capitalisme. Par ailleurs, Marx et Engels avaient déjà répondu aux critiques depuis longtemps que produisent les postmodernes et qui ne sont pas nouvelles. Je vais citer l'entièreté de la citation d'Engels. D'après la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx ni moi n'avons jamais affirmé davantage. Si ensuite quelqu'un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde, ce que font les postmodernes. La situation économique est la base, mais les divers éléments de la superstructure, les formes juridiques de la lutte des classes et ses résultats, les constitutions établies une fois la bataille gagnée par la classe victorieuse, ce qui est un discours, etc., les formes juridiques et même les reflets de toutes ces luttes réelles dans le cerveau des participants, théories politiques, juridiques, philosophiques, conceptions religieuses, qui sont des discours, et leur développement ultérieur en système dogmatique, exercent également leur action sur le cours des luttes historiques.